en refusant les ressources supplémentaires pour le régime qui en avait le plus besoin dans les retraites complémentaires de la GIRC, le MEDEF en fait vise un triple objectif. Le premier, c'est de structurer la pénurie dans le salariat. Le second, c'est de détricoter le principe de solidarité des régimes de retraite complémentaires qui sont par répartition. Le troisième, c'est de déstabiliser profondément le statut cadre. Sur le premier objectif, si on ne met pas un euro de plus pour les recettes nouvelles de la GIRC, au 1er janvier, il n'y a plus de réserve à GIRC. Donc forcément, on va précipiter la disparition de la GIRC en fusionnant les deux régimes. Et évidemment, on va demander aux 14 millions de cotisants ouvriers employés contre les 4 millions de cotisants ARCO cadres de payer une grande partie de la retraite complémentaire des cadres sur les réserves de l'ARCO. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on est dans un système complètement inéquitable. Et évidemment, très rapidement, probablement dans le courant de l'année 2018, on dira aux cadres, c'est impossible, ce n'est pas égalitaire, donc vous devez faire de sacrifices et vous devez rogner sur vos droits à retraite complémentaire. Voilà comment on orchestre et on partage la pénurie au sein même du monde du travail. Mais surtout, ça aura pour effet le deuxième objectif du MEDEF, c'est-à-dire petit à petit et sans aucun débat, bravo pour le dialogue social, de détricoter le principe de solidarité même, qui est le principe de la répartition aujourd'hui. C'est-à-dire que, selon lequel aujourd'hui, normalement, les personnes cotisent au prorata, proportionnellement, à leur salaire. Alors évidemment, les cadres cotisent plus que les ouvriers et les employés, et c'est normal. En vertu de quoi, ils obtiennent un niveau de retraite qui est aussi proportionnel et qui leur permet d'avoir un certain niveau adéquat de prolongement du niveau de vie. Voilà. Demain, puisqu'on demandera aux cadres de cotiser toujours proportionnellement à leur salaire, mais de recevoir beaucoup moins au niveau de leur retraite, puisqu'il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de retraite complémentaire des cadres, et qui seront payés par une grande partie des ouvriers employés, eh bien, on va casser ce principe de solidarité. Et les cadres, plus leur salaire sera élevé, plus leur retraite sera inversement proportionnelle. On pousse ouvertement les cadres à quitter le système de solidarité par le régime de répartition pour aller vers des régimes assurantiels privés qui ne sont pas rentables aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a aucun cadre qui veut y aller. Et donc, on les met dehors, en quelque sorte, du système par répartition. Le troisième objectif du MEDEF, c'est les attaques frontales contre le statut cadre. Alors, la GIRC est le principal pilier du statut cadre. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la GIRC, jusqu'à présent, qui définit les critères pour être cadre ou non cadre. Dans ces critères, c'est le niveau d'autonomie exercée, le niveau de qualification et le niveau de responsabilité. Mais c'est aussi la GIRC qui non seulement va évidemment collecter les cotisations, mais ça n'importe quel organisme peut le faire, mais c'est la GIRC qui va aller vérifier dans les branches professionnelles, mais aussi entreprise par entreprise, le respect effectif de ces critères de cadre. Et si les directions d'entreprise ne l'ont pas respecté, elle assigne l'entreprise avec de lourdes pénalités. Voilà. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la GIRC est bien le verrou du statut cadre. Ça veut dire quoi très concrètement dans les conventions collectives spécifiques? C'est qu'il y a des références de qualification pour le paiement des cadres et qu'aucune entreprise, lorsque la GIRC a défini que tel salarié était cadre, ne peut payer un cadre de manière très schématique comme un ouvrier employé. C'est le dernier verrou. Et c'est ce que veut faire sauter le MEDEF parce qu'il a besoin aujourd'hui de ne plus avoir de références, notamment sur les qualifications, pour tirer vers le bas l'ensemble des grilles salariales et des rémunérations. Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi ? La suite de la bataille, en tout cas pour les cadres, mais aussi, je dirais, pour les non-cadres. C'est la prochaine aussi négociation nationale interprofessionnelle qui, pour l'instant, n'est acquise que sur une vague notion de l'encadrement. Donc, quid de l'avenir d'un vrai statut cadre? Et puis, que va devenir la retraite complémentaire des cadres? Nous, ce qu'on veut porter au niveau de toute la CGT via son UGICT, c'est de réelles propositions pour concrétiser, améliorer, enrichir le statut cadre. Et quel est l'enjeu du statut cadre? Le premier, c'est l'enjeu de la reconnaissance et du paiement des qualifications. Bien sûr, ça intéresse les cadres pour l'emploi qualifié, mais ça intéresse, on le voit bien, si on ne veut pas écraser toutes les grilles salariales, l'ensemble du monde du travail. Le second, c'est sur la conception même de l'encadrement. Quand je dis encadrement, c'est ingénieur, cadre, technicien supérieur. Est-ce qu'on veut un encadrement, une partie de la population salariée, qualifiée, à responsabilité et donc à impact sur les autres catégories ou sur les choix technologiques, à la veille d'ailleurs, où déjà on est déjà dans la révolution numérique? Est-ce qu'on veut un encadrement qui soit muselé par le devoir de loyauté et qui applique les directives verticales des directions, ou est-ce qu'on veut une conception de la hiérarchie et un encadrement ouvert qui puisse exercer son rôle contributif avec le droit de désaccord, de propositions alternatives en matière de projets industriels, de missions de service public, qui puisse aussi exprimer de manière publique son éthique
professionnelle. Eh bien, c'est tout ça l'enjeu du statut cadre pour les cadres comme pour les non-cadres, et la bataille continue.